Bonjour, aujourd'hui je vous présente comment préparer un modèle avec les Edo installés. Donc d'abord on va importer euh, le fichier de Edo et les Eger. Ici j'ai créé une bibliothèque pour ma composante. Donc dans le dossier j'ai créé un nouveau dossier qui s'appelle Edo Toyota. Clic droite, importer fichier avec conversion. Euh, voilà, ça s'appelle Eger. Ouvrir. On mettre le document pour la forme en pièces et le document pour les assemblages en assemblage. Je valide. L'importer, il va faire automatiquement deux parties, un assemblage et un dossier avec toutes les pièces séparées. Donc ici, je peux d'abord sortir le Eger. Je le copie, je le coller à ici et je le renomme à Eger en rajoutant Toyota. Puis dans ce assemblage, je vais le changer directement à Edo. Je supprime tout ce que je veux pas. Clic droit, supprimer. Et puis ensuite j'attribue quelques couleurs pour mieux voir. Ok. Donc maintenant c'est un Edo et on va rajouter les mécanismes pour faire le mouvement de la mort mobile. Dans le mécanisme, d'abord on démarre le mécanisme et dans le mécanisme il faut d'abord vérifier les groupes. Dans le groupe partie, les deux pièces sont ils ne sont pas besoin de mettre dans le groupe partie et on va créer un autre groupe pour eux. On va le renommer en mort mobile. Je choisis la partie qui bouge en valider. Donc on a créé un mort mobile et on va rajouter un mouvement glissière. Le premier groupe rigide et le deuxième groupe rigide. La direction de translation, on prend juste en ligne pour par exemple ici et je valide. Il y a un symbole pour dire qu'on a un glissière ici. Et maintenant on a créé un Edo pour Toyota. Je le sauvegarde.
et aussi sauvegarder le Eiger Toyota. Puis je vais aller dans mes modèles, fichier, modèles et documents, ouvrir mes modèles. Ici, ça c'est un modèle que j'ai créé pour test. Je vais recréer un nouveau. On va recréer un usinage. Dans le dossier, on prend le modèle vierge. Je le renomme en Toyota. D'abord, je choisis la machine. Toyota. Valide. Donc on a la machine ici. Puis on retourne pour ma composant montage. On peut directement insérer la pièce Eiger de Toyota d'abord. Je le glisse dedans. Je choisis en inclusion. Je valide. Source. Plan sur plan. Axe sur axe. Comme ça, c'est déjà un bleu, il est fixé sur la base, donc ça nous va bien. Je valide le positionnement 2. Il nous demande ce pièce sur quel groupe on va le choisir. Il est sur le plateau, donc il va suivre tous les mouvements de plateau. Je valide. Et puis je vais cacher d'abord la machine pour mieux voir. Et maintenant je glisse le Eiger dedans. Inclusion. Oui. Par contre ici on sortit d'abord la contrainte. Et dans le même positionnement 3, on rajoutait deux mêmes Eiger pour mettre en position. Parce que si on insérait par différents positionnements, le logiciel il va prendre en compte que le dernier étau. Tous les étaux que tu as insérés avant, il ne peut plus bouger ou faire la contrainte. Donc maintenant je vais le contraindre. Plan sur plan. Plan milieu. Sur plan milieu. Et ici, avec le bas, je vais mettre un décalage, un double clic. 50 ou 100. Puis les deux restent.
Donc maintenant on a 3 Edo installés. Je valide le positionnement 3. On le sélectionne, il est sur le plateau, oui. Donc tu peux voir ici on a les morts mobiles qui vont bouger. J'enregistre. Et on le mettre au coffre. Après on fait un petit test pour voir si notre Edo est bien enregistré. Donc je prends une pièce, n'importe quoi, pour créer un usinage en choisissant le modèle Toyota. Je valide. Le bruit il est en bloc. Source. C'est un peu difficile de retrouver la pièce. Ou on peut aussi on peut d'abord cacher les trucs pour voir la pièce il est où. Donc il est là. Il est caché dans le Eager, donc c'est pas grave, on va mettre en contrainte. On va mettre le support. On va réactiver le Edo. On va verser l'essence. C'est pas grave. On va refaire le positionnement. Bloc. Dans pièce. Source. Je réactive le Edo. Et puis notre plan sur plan. Et on mettra ça avec le Edo ici. Donc tout est en bleu, tout est fixé. On valide le positionnement 3 et on commence le usinage. Donc on peut cacher le Edo, on ne veut pas dans la pièce et on choisit les trucs qu'on ne veut pas. Ou aussi on peut faire l'autre chose, on peut rajouter des calques. Par exemple, je retourne dans mes modèles, dans le modèle Toyota, je vais rajouter les calques, je vais multi-sélectionner par exemple le premier Edo.
je clique droite. Dans CAO, on a attribut. On va créer un calque. On va nommer par exemple étau gauche. Je valide. Dans l'arbre d'entité, il va afficher un calque quand on déroule. Si on décoche le calque 1, il va cacher le calque. Il va cacher le étau. Ici, j'ai pas bien choisi, il me manque un cal. Donc je refais, je supprime. Je vais sélectionner tout. Attribut. Rajouter un calque. Étau. Gauche. Je valide. Donc voilà. Et je vais rajouter les restes. Et au final, je sauvegarde et tout et on mettre dans un coffre. Voilà, c'est un exemple de comment créer un modèle avec les étaux préparés. Et après, on peut aussi faire importer et exporter des modèles parce que mes modèles, ça c'est comme un projet. On peut faire tout ce que pareil que le projet. Et par contre, il faut bien référencer les bibliothèques pour on peut utiliser directement les pièces qu'on a créées dans la bibliothèque. Voilà, c'est tout.